La femme du fossoyeur du Somalien Kadar Ahmed est talon d'or du 27e FESPACO. Il a été proclamé par le président sénégalais Macky Sall il y a quelques instants seulement. Oui, le palmarès du FESPACO 2021 est tombé. Le Burkina Faso remporte plusieurs prix, dont le prix de l'étalon d'or du film documentaire. Nous reviendrons sur les temps forts tout à l'heure. Peut-être qu'il jouera un jour dans un film qui sera étalon d'or. Il s'appelle Ben Ali, il est acteur. Son histoire est singulière. Il a été incarcéré pendant 9 ans pour un délit. Mais après sa libération, il tente de remonter la pente en renouant avec sa passion, son portrait dans un instant. Et puis, loi promotion immobilière, l'association des promoteurs immobiliers du Burkina dénonce un texte qui consacre le monopole de l'État et qui porte atteinte au droit au logement des populations. Des récriminations qui ont été regroupées dans un mémorandum. Les précisions dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue. Clap de fin, les lampions du 27e FESPACO se sont éteints il y a un instant. Le Graal, l'étalon d'or de Yenenga est revenu au film La femme du fossoyeur du Somalien Ahmed Kadar. Une histoire d'amour qui fait intervenir plusieurs thèmes tels que l'insuffisance des soins de santé en Afrique, le matriarcat au sein de l'islam et les enjeux de la place de l'Afrique dans la mondialisation. Il a reçu son prix, ce film, des mains des présidents Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina et Macky Sall du Sénégal. Le Sénégal, pays invité d'honneur de ce 27e FESPACO. Je vous propose maintenant de suivre l'instant de la proclamation de l'étalon d'or du 27e FESPACO. La femme du fossoyeur. Somalie. La femme du fossoyeur. Kadar Ahmed. Du réalisateur Kadar Ahmed de la Somalie et talon d'or de Yenenga de la 27e édition du FESPACO. Voilà, la femme du fossoyeur du Somalien Kadar Ahmed, étalon d'or du 27e FESPACO. Je vous le disais tout à l'heure, le Sénégal est le pays invité d'honneur de ce 27e Festival du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le président Macky Sall était là. Nous allons l'écouter. Je voudrais d'abord remercier mon frère ami, le président Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, qui a permis la tenue de cette 27e édition du FESPACO dans les conditions que nous savons, des conditions de sécurité difficiles, mais également des conditions sanitaires extrêmement difficiles. Cela montre la résilience du peuple burkinabé et les efforts de son gouvernement pour que, malgré ces situations décrites, le cinéma, l'espoir puisse continuer à renaître, mais surtout que le FESPACO puisse continuer à éclairer le cinéma africain. Le FESPACO a atteint ses lettres de noblesse et c'est l'occasion pour moi de féliciter à sa suite l'ensemble des cinéastes, des producteurs, acteurs, tous ceux qui gravitent autour du cinéma, de l'audiovisuel. Et nous devons, comme il l'a dit, accompagner et financer le cinéma africain. Les Africains doivent prendre de plus en plus une part importante dans le financement du cinéma, puisque c'est comme ça seulement que nous pourrons être maîtres des lignes, puisque le cinéma africain doit aussi être un cinéma qui parle de l'Afrique, mais un cinéma d'abord pour les Africains avant d'être un cinéma pour le monde. Et pour cela, je travaillerai avec mon frère et ami le président Roch Kaboré pour qu'à l'échelle de l'Union africaine, l'idée du soutien à travers des fonds de promotion du cinéma tel que nous l'avons institué au Sénégal, à travers le FOPICA et qui passera à partir de janvier 2022 à 2 milliards, et progressivement il faudra augmenter ces mises pour que tous les pays accompagnent leurs cinéastes afin que la qualité de notre cinéma soit à la hauteur du cinéma mondial. En tout cas, je repars très satisfait, Monsieur le Président, avec mon épouse et ma délégation. Et merci pour l'hospitalité burkinabé
merci surtout pour l'Afrique, grâce à ce que le Burkina fait. Je vous remercie. Eh bien, le FESPACO, ce sont les longs métrages, les courts métrages, mais aussi les séries télévisées. Celle dont nous vous proposons la trame ce soir est intitulée Ouara. La première saison est en 8 épisodes. Ouara, c'est l'histoire de Muntari Ouara, un exilé politique qui essaye de refaire sa vie en tant qu'enseignant de droit dans une université où sa rencontre avec une de ses étudiantes l'amène vers d'autres horizons faits de rebondissements. Benjamin Kwame a vu les 2 premiers épisodes pour vous. Ouara, ou les fauves en langue bambara. À Saint-Louis, au Sénégal, Muntari Ouara signe son retour dans la ville fictive du Sahel, de Tanasanga, après des années d'exil, dû à son engagement politique. Le professeur Ouara rejoint ainsi l'université de la ville en tant que doyen de la faculté de droit. Il est adulé par les meilleurs étudiants du département, mais interdit de faire la politique. Et encore, une relation privilégiée va s'instaurer avec la jeune, pétillante et brillante Aïcha Diallo. Une relation empreinte d'incompréhension générationnelle. Aïcha veut du concret quand des situations se posent. Aïcha, explique-nous. Vous voyez, professeur Muntari, elle ne comprend pas votre jargon technique là. Concrètement, c'est quoi la solution? Faites une contre-expertise du document pour trouver un quelconque vice de forme du dossier. On a à peine de quoi vivre. Alors là, trouver de quoi payer un expert. Cette incompréhension va atteindre son paroxysme le jour de l'arrestation de Mariam Sugar, professeur de sciences physiques. Docteur Mariam Sugar. Oui, c'est moi. Vous êtes en état d'arrestation. Laissez-moi ranger mes affaires. Va s'en suivre alors les revendications pour sa libération par les étudiants, eux qui réclament aussi d'autres moyens pour leur apprentissage, pour mieux s'intégrer dans la société plus tard. C'est donc 2 épisodes de 45 minutes tirés de la première saison. Comme partout dans le monde, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un mouvement citoyen chez les jeunes qui revendiquent leur place dans l'évolution des mœurs, de la planète et de l'environnement, évidemment. Et là, je trouvais que c'était intéressant de montrer une Afrique d'aujourd'hui avec ces problématiques qui sont aussi celles du monde entier. Dans les villes, dans les grandes villes africaines, on trouve des jeunes qui ont cette conscience, cette envie de prendre leur avenir en main. Alors que les élections municipales anticipées se préparent, Aïcha Diallo motive Ouara à reprendre la politique et à lutter contre la corruption et le clientélisme. Les principaux acteurs que sont Mounan Ndiaye, France Nancy Goulian de la Côte d'Ivoire, Isiaka Ouedraogo, tous heureux d'avoir pris part à cette première saison, dévoilent le contexte de leur participation. Trouver Aïcha n'a pas été simple parce que quand je venais même caster, on me faisait comprendre qu'ils avaient passé presque 1 an à trouver l'actrice, qu'on la cherchait, qu'il y a eu plusieurs castings, qu'on ne la trouvait pas. Elle m'a laissé un peu de traces parce que elle a un fort caractère. Je regardais tout à l'heure, je me disais encore, quand elle arrive, c'est comme du feu, parce que je suis de nature douce et tout. Le public va retenir chacun ce qui l'intéresse. Il y en a qui vont voir le jeu d'acteur, il y en a qui vont écouter l'histoire, il y en a qui vont regarder les images, il y en a qui vont voir comment la trame de l'histoire a été racontée, ou il y en a qui vont simplement s'oublier et se laisser raconter. La 2e saison est annoncée, elle est en écriture, mais ces 8 épisodes ont été tournés durant 3 mois. À l'image de la série Ouara, toutes les œuvres filmiques de télévision ou du cinéma suivent plusieurs étapes avant le produit final. Parmi ces étapes, il y a celle qu'on appelle la post-production. C'est l'ensemble des opérations d'après-tournage, montage, mixage, audio, étalonnage, entre autres, un autre métier du cinéma sur lequel nous faisons un coup de projecteur dans ce journal. Archimède Boy. La post-production au cinéma est la dernière étape qui va venir finaliser le projet. C'est l'ensemble des opérations de montage, mixage, audio, conformation et étalonnage. Ce diplômé de l'ISIS, l'Institut supérieur du son et de l'image de Ouagadougou, apprécie le niveau et la qualité de la formation reçue dans cet établissement. Un centre qui, selon lui, contribue à la professionnalisation des hommes du cinéma. Lorsque on filme les images, pour parler de façon plus simpliste, lorsqu'on filme, on se retrouve avec des images qui sont assujetties aux réalités du moment. Voilà.
La maîtrise de la lumière, elle n'est pas forcément parfaite. L'image est mouvante, donc il y a des éléments qui peuvent bouger. On peut rentrer dans l'ombre, ressortir de l'ombre. Et également, on a ce qu'on appelle les plans et les séquences. Depuis qu'il a quitté les bancs en 2010, il gagne bien sa vie dans la post-production. Au moment où le pays fait face à une faible organisation et à un manque d'infrastructures dans ce domaine, Gaëtan Somé propose une plateforme d'échange en vue de trouver des solutions endogènes. Actuellement, je crois que la grosse réflexion qui se pose, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut, du mieux que possible, financer notre cinéma, mais de façon endogène, et que ces financements-là soient pérennes et permettre aux différents acteurs, quand je dis les différents acteurs, ce n'est pas les comédiens, mais les différents professionnels du corps du métier, de pouvoir être payés suivant quand même un SMIC qui va être établi au sein même du corps du métier. Cette organisation contribuera à booster ce secteur de création et d'éducation des masses, soutient cet expert en montage audiovisuel. La majeure partie des films que j'ai déjà vus au FESPACO, au jour d'aujourd'hui, traitent de la question de l'insécurité, de la question de la division sociale et des questions de religion qui sont d'actualité. Parce qu'on est au parfum également de l'actualité, parce qu'on cherche à éduquer, entre griffes, notre peuple, que nous nous efforçons à réfléchir sur des thèmes pareils et les traiter de la façon la meilleure possible pour toucher la sensibilité des gens. Pour cette 27e édition du FESPACO, le Pays des Hommes Intègres possède un film en compétition pour l'étalon d'or de Yenenga, Les Trois Lascars de Boubacar Diallo, chose qui suscite le mécontentement de certains Burkinabés qui espéraient plus de films locaux. Le FESPACO, c'est le festival panafricain du cinéma. OK? Donc le FESPACO, ce n'est pas un festival pour le Burkina Faso. Ce n'est pas un festival de cinéma pour... je ne sais pas. Donc il y a un problème souvent quand les gens disent on n'a qu'un seul film. Ce n'est pas parce qu'on est pays organisateur qu'on doit se privilégier en mettant des films. Il faut juste regarder la liste des films sélectionnés. Il y a très peu de pays, pour ne pas dire qu'il n'y a qu'un seul pays qui a 2 films en compétition officielle long métrage. Le cinéma burkinabé connaîtra un avenir radieux si les différents acteurs s'inscrivent dans la dynamique de la formation continue, indique Gaëtan Somé. Il est sans doute l'un des métiers du cinéma les plus connus, l'acteur. L'acteur est celui qui campe les rôles tantôt méchants, tantôt gentils, parfois héros, des fois losers, c'est selon les films. On voit leurs photos sur les affiches des films, starisés à souhait. Et pourtant, sur le continent, le rêve de la célébrité s'évanouit souvent dans des conditions de rémunération assez limites. Archimède Boy a rencontré l'actrice burkinabé Leila Tal. Elle dénonce cet état de fait tout en revenant sur les exigences de son métier. Elle a joué le rôle de l'institutrice du village de Kikideni dans la série télévisée 3 femmes, 1 village, réalisée par Aminata Diallo. Cette comédienne milite pour un cinéma et un jeu d'acteurs de qualité. Pour elle, ne devient pas acteur qui veut. Parce que quand tu incarnes un rôle, après le film, après le tournage, mais c'est fini. Tu redeviens toi. Mais malheureusement, on a des comédiens qui ont leur rôle qui leur colle à la peau. Et moi, je l'assume, je le dis, un acteur qui est comme ça, c'est pas un bon acteur. Parce que tu dois pouvoir incarner tous les rôles. Le reproche fait par certains critiques de cinéma aux acteurs burkinabés, c'est leur côté peu ou pas du tout naturel. Leila en a conscience, c'est pourquoi elle pense que les acteurs burkinabés doivent se former. Mieux, les réalisateurs doivent s'entourer de directeurs d'acteurs sur les plateaux de tournage. Quand le réalisateur il fait son équipe, il doit prendre un directeur d'acteurs et faire quand même des formations avant le tournage. Parce qu'un acteur bien dirigé
tu as ce que tu veux. Hein? Mais la plupart, des fois, ils disent non, je veux faire comme ça. Moi, par exemple, si moi je ris, c'est pas de la même façon que toi. Donc tu me dis, je veux que tu ris comme ça et je le ferai. Mais s'il n'y a pas de directeur, il faut que tous les réalisateurs sachent qu'il faut prendre un directeur d'acteur. Mais quand ils veulent pas dépenser. Contre certains producteurs, l'actrice est très remontée. Elle pense que son métier pourrait être source d'épanouissement financier si ces derniers jouaient franc jeu. On t'appelle sur un plateau, on te dit oui, écoute, on n'a pas l'argent. Cette cassette qui est depuis des années, même actuellement les jeunes réalisateurs même ont pris le flambeau. Il n'y a pas l'argent. S'il n'y a pas l'argent, il ne faut pas faire de film. C'est tout. Ou bien on veut, oui, que tu viennes nous soutenir. Je vous soutiens et puis je mange quoi? Non. Le cinéma peut nourrir son homme si nos réalisateurs arrêtent, le producteur arrête d'être pingre. Ils n'ont qu'à payer les acteurs à leur valeur. Dans son coup de gueule, elle reproche aussi à l'État burkinabé de ne pas faire assez pour la production cinématographique. Je me rappelle qu'une fois, ils ont mis 2 milliards pour le football, non? Et moi, ça m'a dit, mais pourquoi on ne ferait pas autant pour la culture? Pour les productions de films, de théâtre, ça pourra, ils verront bien. Parce que c'est d'abord la culture d'un pays qui le vend. Du public, la comédienne attend la reconnaissance. Ah, il n'a pas de boulot, donc il est allé être acteur. Non, c'est un boulot à part entière. Donc, il faut que le Burkinabé même valorise ses comédiens. Quand on part à l'étranger, mais on est ébahis. Parce que les gens nous respectent. Mais ici, chez nous-mêmes, c'est grave. À ce public, Leïla demande de fréquenter les salles de ciné. Des salles de ciné qu'elle invite le ministère en charge de la culture à réhabiliter pour le bonheur de l'industrie cinématographique au Burkina Faso. Voilà, que des difficultés rencontrées, que des défis à relever. Toutefois, ils ne sont pas de nature à intimider les passionnés de ce métier du 7e art. Celui dont nous vous proposons le portrait ce soir en est l'incarnation parfaite. Ben Ali était acteur avant de se retrouver en prison après un délit. 9 ans de détention qui n'ont pas émoussé sa passion pour le cinéma. Après sa libération, Ben Ali revient à son premier amour. Portrait signé Abdou Aziz Ossari. Une chose est claire. Du retard a été consommé et le retard est profond. Donc je prends déjà cette liberté-là comme un atout de tout relancer, de tout rattraper. Tout rattraper, c'est désormais le leitmotiv de Ben Ali Ouedraogo. Il aura passé 9 années de sa vie derrière les barreaux. Mais loin de se laisser décourager par les railleries et le choc de la prison, il veut réussir sa réinsertion sociale. Domaine choisi, le cinéma, métier qu'il exerçait d'ailleurs avant son épisode carcéral. J'étais dans le domaine du cinéma. Il faut dire que je suis un peu peut-être un jeune vieux dans le milieu parce que je suis dedans depuis 2005. J'ai fait la rencontre de ce métier avec le maître, le regretté Idrissa Ouedraogo, qui repose en paix désormais. Et voilà, c'est comme ça. Et après, j'ai connu d'autres réalisateurs. Je cite pêle-mêle Idrissa, après lui, Taïrou, Tassir Ouedraogo, Adama Rwamba et puis Boubacar Diallo. C'est donc un retour aux anciens amours. Lorsque Abdoulaye Ouedraogo lui tend la perche pour son nouveau film, Ben Ali n'hésite pas un seul instant. Ben Ali, je l'ai recruté bien sûr. Quand il est rentré, je lui ai demandé un jeu parce que déjà son profil correspondait à quelque chose dans le scénario. Voilà, pour moi, je voyais déjà cette qualité qu'il avait et j'étais sûr que si je devais le former, parce que je devais faire un atelier de 2 semaines avant le tournage, j'étais sûr que j'étais capable de lui donner le reste pour qu'il donne le meilleur. Alors, c'est une nouvelle opportunité qui s'offre à l'ancien détenu. Dans ce nouveau film qui ambitionne de sensibiliser sur le respect de la femme, Ben Ali joue le rôle de bandit. Le banditisme, ce pourquoi il avait été arrêté en mai 2012 dans la réalité. Monsieur le journaliste, j'ai été incarcéré pour une histoire de vol.
de vélomoteur. Voilà, et puis après, ça est né les problèmes. Bien qu'il ait été arrêté pour banditisme, il ne trouve aucun inconvénient à incarner ce rôle dans le film. Bonjour. Bonjour. Il y a mon ami qui se sent pas, on voulait demander qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Oh, gros nounours. Je suis pas trop vite. Que me voulez-vous? C'est une poule. Oui, regarde comme il crie l'autre. Bouffon. Gros bidel. Un acteur qui trie les rôles, je me dirais que ce n'est pas un comédien. Un comédien ne choisit pas de rôle, bien au contraire. Et même si les rôles, chez nous en Afrique, on te colle déjà le personnage que tu incarnes là, ben moi je me sens déjà dedans. Je me sens déjà pas parce que c'est un rôle de bandit. Ça aurait été le rôle d'un journaliste comme que vous le faites, un reporter, je pourrais le faire mieux peut-être. Ça aurait été le rôle d'un fonctionnaire, d'un prêtre ou d'un imam, je ferais mieux. C'est un casting, quand je suis arrivé, il a dit de jouer le rôle d'un bandit et puis d'un médecin. J'ai fait les deux, il a dit waouh, ça me plaît. Et reste à l'écoute, ouvre ton téléphone. Et plus tard, on m'a appelé. Je me sens dedans, pas parce que c'est un rôle de bandit, parce que c'est un rôle tout court. Visiblement, Ben Ali semble s'assagir après la prison. Aujourd'hui, il sensibilise même les jeunes sur l'importance de rester sur le droit chemin. Il y a un adage bien connu qui aime dire que quand tu vois un vieux, une personne âgée, dite sage, c'est que dans son enfance, il a beaucoup déconné. Ouais, il a été vraiment très turbulent. Mais pas pour dire aux gens d'être turbulent, mais de ne pas être ce jeune-là qui va être en quelque sorte le souci de la famille, de la société tout entière. Voilà, d'être indexé en quelque sorte comme un malfaiteur. En un mot, c'est de leur dire il faut croire en vous parce que vivre dans la délinquance, dans la malhonnêteté ou dans les dérives, dans les choses répréhensibles, ça mène tout droit que dans les problèmes, dans le retard. À la fois, soyez honnête, à la fois respectueux, à la fois sachez ce que vous voulez. L'ambition de Ben Ali, c'est d'être cet ancien détenu utile pour la société et montrer que la prison n'est pas une fatalité. Tout autre chose à présent, la loi portant promotion immobilière ne passe toujours pas auprès de l'Association des promoteurs immobiliers du Burkina. La PIB dénonce une loi qui instituerait de fait le monopole de l'État dans le secteur, qui porterait aussi atteinte aux activités économiques des professionnels de l'immobilier et remettrait en cause les droits au logement des populations. Tous ces griefs ont été mentionnés dans un mémorandum présenté à la presse hier. Les précisions, Arsène Kanditamde. Le mémorandum des promoteurs immobiliers est un document dans lequel ils dévoilent l'ensemble des griefs qu'ils ont contre le projet de loi portant promotion immobilière au Burkina Faso. Pour justifier l'adoption de ce projet de loi, le gouvernement avance comme motif l'accaparement des terres, la non-viabilisation des sites, la vente des terrains nus et la démesure des superficies. Des arguments qui ne tiennent pas selon les promoteurs immobiliers. La vente de terrains nus n'est pas interdite par la loi et mieux, elle correspond aux besoins de la population en bas de l'échelle. Aussi, cette cabale visant à présenter le promoteur immobilier comme celui qui détient l'essentiel du foncier, au vu des projets immobiliers et ou fonciers qu'il dépose en son nom, est grossière. En effet, le b.a.-ba de la mobilisation des terres est d'abord la cession amiable des terres par les particuliers disposant de titres et les propriétaires terriens. Après adoption au Conseil des ministres, ce nouveau projet de loi devrait être soumis au vote à l'Assemblée nationale. Les promoteurs immobiliers demandent aux députés de bien examiner ce texte, car certaines dispositions, comme l'article 72, contiendraient des abus. Et maintenant, avant que cette loi ne passe en Conseil des ministres, ils ont fait une petite modification en disant « quiconque cède, vend ou fait céder ou vendre à titre gratuit ou onéreux plus de 2 parcelles nues contiguës est puni d'une peine d'emprisonnement de 5 ans à 10 ans et d'une amende égale à la moitié du montant du prix des ventes des parcelles. » Donc, quiconque, ce n'est pas seulement le promoteur immobilier qui est visé, c'est l'ensemble des citoyens du Burkina Faso. Cette loi est le résultat d'une haine profondément nourrie à l'adresse de notre peuple et nous disons non. Ce 22 octobre,
Une signature de convention a eu lieu entre les promoteurs immobiliers et les organisations de la société civile œuvrant pour le droit au logement. Cette convention permettra de mettre environ 60 000 parcelles à la disposition des habitants des zones non loties, une fois que les dossiers des promoteurs immobiliers restés en souffrance au ministère de tutelle seront traités. Nous disons qu'au lieu de faire une restructuration et laisser les gens dans leur petit lopin, c'est-à-dire dans leur 100 mètres carrés ou 150 mètres carrés ou moins que ça, nous disons qu'on peut faire un lotissement normal parce que nous sommes tous des Burkinabés et nous sommes prêts à mettre à la disposition de l'État une partie de nos terres pour ce lotissement normal, au lieu de la restructuration telle que proposée actuellement par l'État, pour laquelle les gens ne sont pas d'accord. Comme solution, le mémorandum propose la facilitation de l'acquisition du titre foncier, le maintien de la possibilité pour les promoteurs immobiliers d'accéder à la terre des particuliers et la tenue d'assises nationales sur la promotion immobilière. Cette sortie des promoteurs immobiliers sur la loi portant promotion immobilière pose le problème plus global des effets de l'application des lois votées par les députés. Une étude a été menée par l'Assemblée nationale pour évaluer l'impact de 5 lois sur la vie professionnelle, sociale et sociétale des Burkinabés. Qu'en est-il ressorti? Élément de réponse, Sandrine Zougouri. Sur 192 lois votées au cours de la 7e législature à l'Assemblée nationale, 5 font l'objet d'une étude. La loi relative à la commande publique, la loi sur la protection des personnes âgées, sur le partenariat public-privé, celle sur les pesticides et la loi sur le quota genre. À travers cette évaluation, les députés s'assurent que les mesures réglementaires pour la mise en application de ces lois ont été prises. On retiendra que les résultats sont mitigés, surtout au niveau de la commande publique et du partenariat public-privé. Ce qui veut dire qu'il y a lieu encore de regarder quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour pouvoir arriver à cela. Vous avez aussi la question de partenariat public-privé. Là également, vous voyez que cette loi qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que je rappelle qu'à l'époque, au moment du vote de la loi, l'opposition avait quitté l'Assemblée nationale. Finalement, il n'y a qu'un contrat qui a été signé, ce qui montre vraiment qu'il y a du mal à pouvoir mettre en œuvre. Et l'exercice en lui-même est un exercice très important et c'est bien que l'Assemblée nationale ait voulu justement connaître l'impact des lois qui sont votées. Cela nous permet de mieux réajuster le tir. De ce rapport sur les effets des lois, la question du quota genre est au centre. À ce niveau, l'Assemblée peine à atteindre le quota normal qui est de 30%. Si aujourd'hui cette équation est difficile à résoudre, il faudrait tout simplement la revoir. Et moi, je l'ai toujours dit, en fait, telle qu'elle a été formulée, on dit qu'il faut 30% des femmes inscrites l'un de l'autre sexe inscrits sur les listes électorales. Ne veut pas dire 30% de femmes élues à l'Assemblée nationale. Donc c'est bien beau, quand vous regardez les résultats de l'étude, effectivement, de façon globale, 30% des femmes sont sur les listes électorales. Mais est-ce qu'elles occupent les premiers postes? Est-ce qu'elles seront élues? Ce qui fait qu'au niveau des collectivités territoriales, c'est la même question. Bon, une loi qui est trop générale embrasse un peu trop et du coup finalement c'est difficile de pouvoir atteindre les objectifs. Nous avons eu les élections législatives, nous avons eu les élections présidentielles. Vous avez vu que le résultat est en deçà des attentes. La loi sur le quota genre qui prévoyait 30% au départ, cette loi même a produit des résultats plus intéressants que les résultats qui ont été promis, qui ont été prévus cette fois-ci par cette loi. Il faudrait donc revoir la loi. Au niveau de la protection des personnes âgées, l'Assemblée prévoit revoir la prise en charge de ces personnes en reconnaissant leurs droits pour une prise en charge de leur situation. La réalisation de l'enquête sur les effets des lois votées au cours de la 7e législature permettra à l'Assemblée nationale de mesurer leurs capacités et comprendre les modalités qui font l'efficacité d'une loi. L'étude a été menée dans 5 zones du Burkina Faso qui sont Bobo-Dioulasso, Tenkodogo, Waïgua, Dédougou et Ouagadougou. Dans l'éducation également, on évalue les textes, les lois, les politiques et les stratégies initiées sur l'éducation des filles et la lutte contre le mariage des enfants. Les résultats obtenus d'une étude sur le sujet ont fait l'objet d'un atelier de partage auquel Maxime Ilboudou et Benjamin Kwame ont assisté. Reportage. C'est un atelier national de partage des résultats définitifs de l'étude sur l'état des lieux des tests, des lois, des politiques
et stratégie sur l'éducation des jeunes filles et la lutte contre les mariages d'enfants au Burkina Faso. Initiée par Fawi Burkina, cette restitution de l'étude s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de l'année 2021 du programme Break Free. Ce programme se veut aussi une politique pour répondre aux besoins des adolescents. Le dit programme s'exécute dans 9 pays d'Afrique, dont le Burkina Faso, le Mali, le Niger, l'Éthiopie, le Kenya, le Soudan, la Malawi, la Mozambique et la Zambie, avec l'appui financier des ambassades néerlandaises. Au Burkina Faso, le processus vise à atteindre les résultats suivants. Les adolescents à risque de mariage d'enfants et de grossesse des adolescents ont accès à une éducation sûre et de qualité. Ensuite, les décideurs élaborent, fournissent et mettent en œuvre des lois, des politiques qui répondent aux besoins des adolescents. Cette phase pilote se veut aussi une tribune pour créer un environnement propice où les filles peuvent vivre à l'abri des mariages d'enfants avec un accès à une éducation de qualité. Des émissions radiophoniques sont organisées dans les régions de l'Est et du Centre-Sud en vue de sensibiliser davantage les jeunes sur les droits des adolescents, notamment sur la santé sexuelle et reproductive. Depuis plusieurs années, notre système éducatif national est confronté à plusieurs difficultés qui limitent considérablement les performances des acteurs et actrices du secteur et provoquent des déperditions scolaires, notamment chez les filles. Il s'agit, entre autres, de l'insuffisance des moyens matériels et financiers, de la persistance des pesanteurs socioculturelles liées au statut social de la fille, des grossesses en milieu scolaire, du mariage d'enfants et des violences de genre en milieu scolaire. Fawi Burkina est une ONG internationale qui met l'accent sur l'éducation de la jeune fille. La structure compte à son actif plus de 1200 bourses d'études attribuées aux filles vulnérables. Elle est représentée dans 33 pays et intervenant au Burkina Faso depuis 1992. Et nous entamons à présent la dernière ligne droite de ce journal. D'abord, l'ONI, l'Office national d'identification, qui poursuit sa politique de délivrance massive des cartes nationales d'identité. L'une de ces opérations a été dirigée vers les élèves de la ville de Fada. Environ 600 élèves sont concernés. Amadou Diko, Benjamin Kwame. 600 élèves issus de plusieurs lycées et collèges de la ville de Fada-Ngourma bénéficient d'une opération gratuite de délivrance de la carte nationale d'identité burkinabé. L'Office national d'identification et les autorités administratives de la région de l'Est ont procédé au lancement officiel de cette opération en vue de permettre à ces élèves vivant dans un contexte sécuritaire difficile et ayant atteint l'âge de 15 ans ou plus de se faire enrôler sans frais. Je suis venu pour faire la CNIB, carte d'identité nationale burkinabé. Je suis vraiment fier parce que le gouvernement a pris une décision pour le faire et c'est gratuitement pour tous les élèves. Et on est ravis aussi de cette initiative. C'est important parce que dans tous les pays, il paraît que si tu n'as pas un CNIB, tu ne peux pas te déplacer. L'Office national d'identification dit vouloir, à travers cette campagne de proximité, faciliter le déplacement des élèves désirant se faire enrôler. Vous savez que les élèves, c'est une couche assez sensible, en ce que pour avoir la carte d'identité, ils sont obligés de se déplacer dans les centres de collecte de l'ONU ou dans les commissariats du district. Vous savez, en même temps que pour se déplacer, c'est aux heures de service et donc c'est aux heures de cours. Et donc, ça perturbe un peu le déroulement scolaire pour ce qui les concerne. Ça perturbe la prise de cours par les élèves. C'est pourquoi nous avons voulu faire cette campagne de proximité en venant au sein des établissements scolaires pour que ça fatigue le moins possible les élèves en termes de déplacement. En marge du lancement de cette opération, Aristide Béré et son équipe ont également procédé à une autre opération d'établissement de la CNIB au profit de l'Union nationale des Rougas du Burkina. L'idée ici est de permettre à ces hommes et femmes en zone d'insécurité de bénéficier de la gratuité de cette opération. Après la région de l'Est, l'Office national d'identification entend poursuivre l'opération dans les autres régions du pays avant les élections municipales.
de 2022. Voilà, et puis pour terminer, vous le savez depuis un instant, le ministère de la fonction publique s'est attelé à moderniser ses services pour mieux servir les agents de la fonction publique, les services qui ont reçu le patron de l'ASELC, le professeur Luc Marius Ibriga. Reportage, ambiance et réaction. Avancement, reclassement, départ à la retraite et autres étaient autant de dossiers qui troublaient le sommeil des agents du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale en ce qui concerne leur traitement. Depuis le projet de modernisation de l'administration publique mis en œuvre par le professeur Seni Ouedraogo et ses collaborateurs, la gestion des carrières des 216 691 agents de la fonction publique se fait sans difficulté majeure. Le contrôleur général d'État, le professeur Luc Marius Ibriga et ses collaborateurs de l'ASE-LCE, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption en visite de travail aux 10 ministères, ont pu se convaincre des réformes en cours. J'ai donné mon numéro matricule et en moins de 5 minutes, j'avais mon arrêté de mise à la retraite. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le ministère de la fonction publique fait un travail de pionnier qui va servir l'ensemble de l'administration burkinabé. Et en cela, l'ASE ne peut qu'appuyer cette démarche qui introduit non seulement de la transparence, mais qui est un mécanisme de prévention de la corruption. C'est un processus de digitalisation de l'administration publique qui a amené une célérité au niveau du traitement des dossiers. Au titre des réformes, le CITA, le système d'inspection du travail automatisé, du rez-de-chaussée au 5e étage, des travailleurs acharnés pour une méthode de travail qui donne satisfaction. Le point de départ, c'était au niveau de l'ASE. On a eu des orientations et on essaye dans le processus de solliciter l'ASE, de requérir ses observations chaque fois qu'on en a l'opportunité. Donc, ce que nous observons, ou vous observez aujourd'hui, n'est qu'une poursuite de la relation que nous avons avec l'ASE pour nous permettre de performer les services publics au profit de l'administration. Moi, je suis heureux. Tout ici n'est pas parfait, c'est loin d'être parfait, mais l'idée, c'est de présenter, de faire des temps d'arrêt, de faire des présentations, et puis que les institutions qui sont en charge du contrôle de la lutte contre la corruption, du haut de leur expérience, de leur regard externe, ils peuvent nous dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, vous devez améliorer tel aspect. Je pense que c'est le plus important de la démarche. Les changements opérés, s'ils sont répercutés ailleurs, l'administration publique ne pourra que mieux se porter. Le bureau du ministre, par exemple, reflète une telle simplicité. Il conseille la même attitude à ses directeurs afin qu'en cas de changement du ministre qu'il est ou des directeurs qu'ils sont, l'un ou les autres n'aient pas à effectuer de déménagement, mais à prendre seulement les affaires personnelles qui ne doivent pas d'ailleurs excéder l'ordinateur portable. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci encore une fois de votre fidélité renouvelée tout au long de cette semaine d'actualité faite de rebondissements, notamment le 27e FESPACO, vous le savez, les lampions se sont éteints. Eh bien, les talons d'or de Yenenga a été remporté par le film La femme du fossoyeur du Somalien Kadar Ahmed. Il a reçu son prix des présidents Roch Christian Kaboré du Burkina et Macky Sall du Sénégal. Plusieurs autres prix ont été distribués. Le Burkina Faso s'en sort à bon compte. Beaucoup de prix ont été remportés par le Burkina qui fait son grand retour sur la scène du cinéma africain. Il a remporté par exemple les talons d'or du film documentaire. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Tout à l'heure, le journal Amouré. Moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Bon week-end, bonsoir, Dieu vous garde.